Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un exemple de trade autour du concept de l'étoile du matin. Donc l'étoile du matin, c'est cette figure avec les trois chandeliers japonais que vous avez ici. Je vous mettrai un lien en description de la vidéo vers une vidéo complète que j'ai fait sur ce concept. Euh, Grosso modo, c'est lorsqu'on a une tendance baissière, cet enchaînement de trois bougies avec une bougie baissière suivie d'un doji, donc une bougie d'hésitation avec un tout petit corps et de grandes mèches, suivi d'un gap haussier d'une bougie haussière. Donc c'est une figure de retournement de tendance haussière. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour aborder la théorie, on est là vraiment pour aborder la pratique et la façon dont je vais trader ça concrètement. Donc cet élément en unité jour, tous les traders l'ont sous les yeux, tous les traders le connaissent et donc ils vont avoir envie d'essayer de trouver un point d'achat pour pouvoir jouer la figure. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé depuis le début de séance, donc ça c'était l'ouverture, on a eu une impulsion baissière, on est en train de stabiliser et on a une première tentative de rebond. Et pour moi, cette tentative de rebond, elle est encore trop scolaire parce que c'est un peu trop simple, il n'y a pas vraiment de contre-pied. Donc ce que je vais chercher à faire, c'est que je vais chercher à acheter sur la formation d'un nouveau plus bas, c'est-à-dire au moment où on va venir en gros déclencher les stops de tous ceux qui ont acheté ici. Moi, je vais en profiter pour acheter et pour derrière profiter du rebond haussier. D'accord. En me disant que ceux-là se sont peut-être un peu trop précipités pour entrer en position et que voilà, j'espère être touché sur ce niveau-là. Je mets la vidéo en pause et je vous reprendrai sur les moments clés du trade pour commenter son évolution avec vous. Donc ça y est, l'ordre limite vient d'être touché, on est rentré en position. Euh, je laisse volontairement pas mal de marge pour pouvoir encaisser de nouvelles velléités baissières, mais on est en position et on va viser tout simplement un nouveau plus haut par rapport à ce qu'on a eu sur l'ouverture. En me disant que c'est à ce moment-là que tous ceux qui ont pris position à la baisse auront été contrés. Et donc on va viser le fait de venir toucher leur ordre stop. Donc je vais placer mon ordre limite ici. Ça nous fait un objectif de 400 euros, donc un ratio à peu près un ratio de 2. 2 pour 1. Je risque 1, j'espère gagner 2. Donc dans l'idéal, j'aimerais bien que ça arrive assez rapidement pour qu'on ait vraiment ce contre-pied qui soit placé. Et pourquoi est-ce que je ne conserve pas davantage ma position? Parce qu'à ce moment-là, je pense que le consensus acheteur sera trop fort de mon point de vue. Et si jamais je dois reprendre une position haussière, je préférerais qu'on ait de nouveau une offensive baissière, un peu comme celle-ci, pour reprendre position et derrière me laisser porter davantage. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont acheter à partir du moment où on va dépasser ce point haut, parce qu'il y aura un petit mouvement d'euphorie et que les personnes vont se dire ok, la figure en étoile du matin est vraiment confirmée, on est vraiment sur un départ de séance haussier, donc ça vaut vraiment le coup de surfer la tendance. Mais nous, en tout cas moi, je fais du trading de plus court terme, c'est vraiment sur des niveaux plus techniques. Donc je mets la vidéo en pause et je vous reprends sur l'évolution du trade. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien les volumes qui étaient forts au début dans un mini mouvement de panique qui commence à baisser de nouveau. Et idéalement, ce que l'on aimerait bien voir, c'est des volumes haussiers qui commencent à se mettre en place progressivement, sans excès d'euphorie, mais des volumes haussiers assez constants, assez réguliers, qui viendraient accompagner le mouvement haussier jusqu'à notre objectif. Changement de cadre, j'ai dû rentrer pour échapper à l'agression sonore d'une tondeuse à gazon. Mais voilà, le trade continue, se déroule comme prévu pour l'instant. On a eu des tentatives de départ baissières, mais qui ont toutes été contrées. On voit que les volumes reviennent gentiment sur les barres haussières, donc on tient la position jusqu'à l'objectif. Donc on approche de l'objectif. Ce qu'il faut imaginer actuellement, c'est en fait tous ceux qui ont pris position à la vente ici, qui ont leur stop sûrement au-dessus de ce point-là, qui sont sous pression en fait. Et donc certains décident de jeter l'éponge et de racheter leur position. Et donc en rachetant leur position, ils font mécaniquement monter le marché. Donc ce que l'on veut, c'est que la pression retombe pas trop, qu'on reste sur une ascension relativement verticale jusqu'à l'atteinte du take profit. Donc on approche de l'objectif. Normalement, on devrait le toucher dans les prochains instants. En fait, qu'est-ce qu'on a fait vraiment ici? C'est on a vraiment acheté des peurs et on vend du rêve. C'est-à-dire à partir du moment où, lorsque les personnes paniquent, elles ont peur. Si on casse le plus bas, elles ont vraiment peur que
le concept d'étoile du matin soit invalidé et que en fait, le scénario haussier soit invalidé, et donc elles ont peur, elles paniquent. Nous, on en profite pour acheter. Et là, lorsque l'on va dépasser ce plus haut, elles vont se dire, ok, on est vraiment en séance haussière, le signal est vraiment validé, donc elles vont commencer à rêver et peut-être à imaginer un mouvement haussier d'ampleur plus importante. Mais ça, on laisse les investisseurs de plus long terme jouer ça. Nous, avec le trading, on a vraiment fait du court terme, vraiment de façon technique. On a acheté des peurs et là, on va vendre du rêve lorsqu'on va faire le plus haut. C'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment le leitmotiv que j'ai quand je fais du trading, c'est essayer de comprendre à quel moment est-ce que les marchés vont paniquer, à quel moment est-ce que les marchés vont être un peu euphoriques pour être la contrepartie en fait de tout ça. Et donc là, on voit qu'on s'est vraiment arrêté pile poil juste avant le take profit. On repart dans l'autre sens. Dans certains cas, effectivement, ce sera je n'atteindrai pas le take profit et ça peut se retourner. Je peux finir par perdre 200 $, mais je laisse toujours mon trade courir jusqu'à la fin. Et en plus, on n'a pas eu de capitulation haussière sur les volumes, pas d'excès d'euphorie marqué là-dessus. Donc tant qu'on n'a pas ça, patience, on attend que l'objectif soit atteint. Ok, nouvelle offensive haussière. Normalement, cette fois-ci, on devrait y aller sans trop de, sans trop de soucis. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Vente limite exécutée. Il vient d'être touché. Sortie avec gain. Un trade à plus 400 $. On n'a pas 100% de réussite sur ces trades, mais l'idée c'est que sur un grand nombre de trades, on ait une espérance de gain positive. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.